Donc, on va prendre dans la parole de Dieu, on va prendre au sujet de Satan, qui est le prince de la puissance de l'air. On commencera par 1 Jean, chapitre 5, et verset 19. Tous les épîtres qu'il a fait. 1 Jean, première épître de Jean. Épître de Jean. Chapitre 5 et verset 19. Attends, que je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Eh bien, si tu veux le lire, Corinne, ça te fait plaisir, vas-y. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Voilà. Là, le texte dit, dans Louis II, sous la puissance du malin. Et dans Darby, la puissance de l'air. La puissance de l'air. Alors, pourquoi la puissance de l'air? Pourquoi? Parce que il faut qu'on arrive à comprendre qu'il y a 3 ciels. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas combattre Satan et son armée. Parce qu'il faut savoir où se trouve Satan aujourd'hui. Et puis, si Dieu le permet, nous verrons ce qui va lui arriver. D'abord, il y a 3 ciels. Ça, c'est certain. N'est-ce pas? Amen. On prend dans Éphésiens, chapitre 2 et verset 2. Éphésiens 2 et verset 2. Épître aux Éphésiens, c'est après Galates. Éphésiens 2 et verset 2. Vas-y, Georges, s'il te plaît. Oui. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Merci. Voilà. Donc, autrefois, on marchait. On marche toujours d'ailleurs. Heureusement. Mais pas dans le même endroit. Pas dans le même endroit. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Et l'apôtre Paul, il va plus loin que le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est terrestre. C'est marche sur la terre. Mais l'apôtre Paul, lui, il dit, selon le prince de la puissance de l'air. Selon la puissance. Donc déjà, il faut arriver à comprendre que Satan a une puissance. Mais quand on lit le mot puissance, il faut toujours le lier à l'onction. C'est un rapport à l'onction. Moi, j'aurais plutôt écrit l'onction que puissance. Hein? L'onction, c'est quelque chose qui est 10 fois plus puissante qu'une armée terrestre. L'onction, quand elle descend, elle brise un homme. Elle brise l'homme. Elle le flanque par terre. Et il pleure d'un coup. Même si c'est un criminel, même si c'est un meurtrier, si l'onction descend, elle le brise. Comme le brigand sur la croix. Il a été brisé. Il est brisé. Vous voyez, il a été brisé. Il a été brisé parce que le Père céleste n'avait pas encore quitté son Fils. Après, il va le quitter. Vous voyez? Mais c'est l'onction qui a brisé. La puissance, c'est l'onction de l'Esprit Saint. Et tout ce que nous faisons, tout ce qu'on peut dire, même si on est converti, de toute façon, c'est du vide en nous, tant qu'il n'y a pas l'onction. Tant qu'on n'aura pas l'onction du Christ en nous,
ce n'est pas encore le vrai christianisme. Le vrai christianisme, c'est l'onction du Saint-Esprit, l'onction sainte. L'onction est puissante. Par exemple, on peut prendre un exemple de l'onction. On prend dans Actes 8, je crois. Ou Acte 8, je pense, c'est ça. Dans Acte 8. Ouais. Acte 8. Et verset 5. Acte 8, verset 5. Stéphanie va me lire. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. Voilà. Donc, quand on prêche le Christ, on parle pas, on dit pas le Christ, le Christ, le Christ toute la journée, toute la nuit. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur dira. Ce que le Seigneur dira aux faux apôtres et aux faux prophètes, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Donc, vous voyez, Seigneur, Seigneur. Donc, c'est bien ça, mais, voyez, il faut qu'on arrive à comprendre que on peut bien comprendre. On peut être un arbre avec des feuilles, mais sans fruits. Sans fruits. Et l'arbre du Seigneur consiste à ne pas seulement avoir des feuilles, mais à avoir du fruit. Et même le Seigneur dira, je veux que vous portiez beaucoup de fruits. Bien sûr, on ne peut pas porter beaucoup de fruits si on n'est pas attaché au sceptre. Car le Père Céleste est le vigneron, puisque nous sommes une vigne, comme Israël était la vigne. Ézéchiel nous parle de la vigne du Seigneur. La vigne du Seigneur qui s'est corrompue. Elle s'est corrompue. Elle a été empoisonnée. Voilà. Et le Seigneur dira à Israël que cette vigne ne donne plus de raisin. Il n'y a plus de raisin, il n'y a plus de jus. Donc on ne peut plus faire du vin. Puisque le vin vient de la vigne. Donc c'est bien de faire Alléluia, c'est bien de dire gloire au Seigneur, c'est bien de leur parler même du Seigneur à ceux qui nous entouraient. Ce que les âmes regarderont en nous, c'est pas ce qu'on va leur dire, c'est que ce qu'on leur dit a produit en nous un changement et un résultat profond en nous. Amen. Amen. Et le Seigneur nous reconnaîtra que si nous avons du fruit. Et du bon fruit. Parce qu'il y a des mauvais fruits. Et quand il y a un mauvais fruit, le Christ nous dit c'est parce que l'arbre est mauvais. On est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, retournez à l'école. Donc, ici, on est dans une école. Et le Saint-Esprit, c'est le professeur. Amen. Et le professeur, c'est ça. Moi, je ne suis qu'un instrument. Rien d'autre. Et il a fallu des années pour en arriver là, ce soir. Pour parler presque comme il faut des choses du Christ. Mais il faut que nous soyons attachés au sceptre. Le sceptre, c'est Jésus-Christ. Le Père, c'est le vigneron. Et nous sommes le sarment. Et ce n'est pas le sceptre qui porte du fruit, c'est le sarment qui porte du fruit. Ce n'est pas le Christ qui porte du fruit, c'est l'Église. C'est toi qui dois porter du fruit. Parfaitement. Mais tu ne peux pas porter du fruit parce que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est évident. Donc ça veut dire que si on se détache, on en revient à l'onction. Si on perd l'onction,
eh bien, on ne peut pas avoir de bons fruits. Voilà. Philippe a prêché le Christ. Il n'a pas dit le Christ est vivant, le Christ est ressuscité, ce qui est vrai. Le Christ a été enseveli, c'est vrai. Mais quand il dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait. Déjà, vous voyez, c'est intéressant le texte, parce qu'il dit, les foules étaient attentives. Et aujourd'hui, quand on parle, les âmes ne nous écoutent pas. Elles sont attentives. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais nous aussi, souvent, on n'est pas attentifs. Parce qu'on n'écoute pas, on ne prend pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Savez-vous qu'il y a la voix du Seigneur dans la Bible? Mais il y a aussi la voix du Seigneur qui peut nous parler à l'intérieur de nous. Parfaitement. Parce que le Seigneur dit dans Jean 11, mes brebis entendent ma voix. Amen. Donc, vous êtes une brebis. Et vous devez entendre la voix du Seigneur en vous. C'est certain. Vous devez l'entendre. C'est elle qui va vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez? Parce que le Seigneur parle par la voix. D'ailleurs, quand Israël a entendu la voix de l'Éternel sur la montagne du Sinaï, Israël a eu peur. Alors Israël a dit, ce serait mieux que ce soit un prophète qui parle. Et dans l'Ancien Testament, et il nous est dit dans l'Exode, il dit qu'à un moment donné, au Deutéronome, l'Éternel dit à Moïse, tu seras Dieu et Aaron sera ton prophète. C'est écrit. C'est pas que Moïse était Dieu. Mais il était dans une position, c'est-à-dire que Dieu l'a mis dans une position où il était à côté de l'Éternel. Il y avait l'Éternel et il y avait Moïse à côté de lui. Parfaitement. Puisqu'il dit que l'Éternel lui parlait de bouche à bouche, d'oreille à oreille et de yeux à yeux, qu'il voyait de ses yeux l'Éternel. Vous vous rendez compte? Et vous dites, mais normalement, c'est écrit que celui qui voit Dieu meurt. Et pourquoi Moïse n'est pas mort? Parce qu'il avait un voile sur lui. Hein? Il dit qu'il a mis un voile. Vous voyez? Et nous, des fois, le Seigneur aussi à nous, il nous a mis un voile. On est voilé. Ah oui? Bah oui. Bah oui, on l'est. Heureusement. Parce que il y a longtemps qu'on aurait éclaté en 1000 morceaux. Avec dans quel état on est? Parce qu'on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre ce que c'est que la sainteté de l'Éternel. Ça nous dépasse. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Pour que nous ne puissions pas mourir et ne pas mourir avec Dieu, il a fallu que son Fils vienne mourir sur la croix à notre place. Vous vous rendez compte? Il a donné son Fils unique. Et quand il dit qu'il a donné son Fils, c'est comment? C'est-à-dire que Dieu s'est donné lui-même. Parce que son Fils était en lui. Amen. Et non pas à côté de lui, mais en lui. Moïse n'était pas dans le Christ. Il était à côté du Christ. Mais le Seigneur, Jésus, était dans le Père Céleste, dedans. 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 Dedans, c'est pas à côté. C'est bien à côté, c'est déjà pas mal. Toi, suis-moi. Mais, à un moment donné, le Christ dit, je suis le sceptre, et vous êtes le sarment. Donc, ça veut dire que le sceptre, il est dans le serment, il est dedans. Il y a la semence, il y a la vie, dedans. Pas à l'extérieur, dedans. Dedans. J'ai répété. Le Seigneur, il veut rentrer dedans. Dedans. Il n'y aurait pas eu Corinne, je n'aurais pas dit, je vais répéter. Dedans. Dedans. Oui, mais c'est important. Dedans. Où, en fait? Hein? Où? Dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Et dans ta langue. Donc, à l'intérieur. Eh oui. Eh oui, c'est ça. Vous vous rendez compte?
Non, mais est-ce qu'on réalise, est-ce qu'on comprend ça? Hein? L'apôtre Paul le dira, nous portons un trésor. Hein? Eh oui, un trésor en nous. Si on avait un trésor à la maison, qu'on aurait un coffre plein de lingots d'or dedans, est-ce qu'on n'en prendrait pas soin? On ne ferait pas attention? On se lèverait tous les matins pour voir s'il n'a pas disparu dans la nuit? Non? On se mettrait au lit, on irait le voir en cas que dans la journée, il aurait été se promener à la FNAC. Hein? Notre esprit, il fait attention. Quand on a un billet dans la main, vous voyez, il est dans ma poche, mais j'ai pas oublié qu'il était là. J'ai pas oublié, il est là. Et j'ai pas oublié, j'ai mis la main au bon endroit, hein, à gauche, pas à droite. À droite, j'ai la Bible, et là, j'ai le pognon, on va dire. Hein? C'est pas vrai? Pourquoi j'y pense? Parce qu'il a une valeur. Parce qu'il a une valeur. Parce qu'il me permet d'acheter. Il me permet d'acheter pour manger, pour boire, pour m'habiller. C'est une valeur. Si j'ai pas ça, je peux pas m'habiller. Si j'en ai pas beaucoup, j'ai un pantalon qui coûte pas cher, il est pas beau. Si j'en ai beaucoup, j'ai un super pantalon. Tout dépend du prix. Eh bien, le Christ, c'est pareil. Le Christ, c'est ça. C'est la valeur. C'est une valeur, et très souvent, on ne mesure pas la valeur que nous avons. Souvent, nous sommes... des fois, on méprise aussi le Seigneur par moments. On méprise même les dons spirituels, on les méprise. Puisqu'on le sait, mais on essaye de les ignorer. Hein? D'ailleurs, vous voyez, l'ignorance, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. C'est l'ignorance. Pourquoi le monde il est dans cet état? Parce qu'il est dans l'ignorance. Mais nous avons un avantage sur le monde. C'est que nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous avons reçu la connaissance. Mais au travers des Écritures saintes. C'est l'Écriture sainte qui nous a éclairés. C'est ce que fera le Christ au chemin d'Emmaüs. Quand il rencontre ces deux hommes. Hein? C'est curieux. C'était lui le Seigneur, le rabbin. Et d'un seul coup, c'est le Seigneur qui devient un élève, et c'est les deux disciples qui sont des rabbins. Ne sais-tu pas? N'es-tu pas au courant? Ah, pas au courant. Le Seigneur n'est pas au courant, et il était quand même sur la croix, hein, alors il était au courant, le Seigneur, devant eux. Non? Mais il était plein d'amour. Il était plein d'amour. Et quand quoi il était plein d'amour? Parce qu'il les a écoutés. Il les a laissés parler. Et aussi, apprenons nous aussi à laisser parler un peu les êtres humains. Avant de leur parler, écoutons-les d'abord. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Puis après, le Seigneur nous donnera la mesure, il nous donnera la dose des mots. Pas moins et pas plus. Le problème, c'est que souvent, on donne plus que moins aux gens quand on leur parle. Donc le Seigneur nous donnera la sagesse et le Christ à écouter. Et à un moment donné, il leur a expliqué. Il n'a pas été orgueilleux. Il n'a pas dit, ah, c'est moi. Mais vous parlez de moi. Mais c'est moi. Hein, comme nous. Mais moi. Ah, mais c'est moi. Le Seigneur n'a pas fait ça. Il s'est effacé, mais il a mis l'Écriture. Il a placé l'Écriture. Il a placé la Bible, la parole. La parole. Il a mis le Verbe, la parole. Le Verbe qui est devenu homme. Et c'était lui, le Verbe. Eh oui, c'était lui, bien sûr. D'ailleurs, il était toujours un homme. Et oui, c'est un homme qu'ils avaient devant eux. La seule différence, c'est qu'ils ne savaient pas que son corps était incorruptible. Ah oui. Et ils ne l'ont même pas reconnu. Eh non, ils ne l'ont pas reconnu. Et pourquoi? Mais parce que c'est le Seigneur qui déchire le voile. C'est le Seigneur qui ouvre les yeux spirituels. On ne peut pas. Et quand ils lui ont donné un morceau de pain, quand il a brisé, ils ont crié, mais c'est le Seigneur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oui, c'est moi. Oui, non. Il disparaît. Est-ce que nous aussi, nous arrivons à disparaître? Je n'ai pas dit physiquement.
mais je parle de notre nature, notre caractère. Vous voyez, est-ce qu'on sait s'effacer aussi devant les êtres humains? Pas toujours. On aime bien se mettre de l'avant. Et vous savez pourquoi on se met de l'avant? La première chose qui fait qu'on se met de l'avant, je vais vous dire ce que c'est. Non pas que je sais mieux que vous, mais c'est quoi? C'est qu'on veut toujours avoir raison quand on parle. Moi, j'ai raison. Moi, j'ai pas tort. Moi, je suis pas dans l'erreur. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter le Seigneur. On ne prend pas le temps de l'écouter. On pense que Dieu ne veut pas faire entendre sa voix. Vous aurez même aussi des formidables théologiens qui vont même vous expliquer que c'est plus pour aujourd'hui. C'était pour les apôtres. C'est bien. Moi, je leur ai répondu souvent à ces hommes-là, vous savez. J'ai eu affaire à eux. Alors oui, et moi je répondais, bon ben alors, finalement, si c'est que pour les apôtres, alors mon salut c'est que pour les apôtres. La rédemption c'est que pour les apôtres. La résurrection c'est que pour les apôtres. Ah non, ils m'ont dit. Alors, si Jésus-Christ est ressuscité, les dons spirituels aussi ils existent. Puisque Jésus-Christ, c'est lui qui nous a parlé, c'est lui le premier qui nous a parlé des dons. Et il nous a dit, voici les miracles. Alors comment on fait? Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ah non, c'était au temps des apôtres. Ben oui, mais le texte dit, dans Acte 2, verset 39, il dit, pour eux et pour nos pères, autant, toujours autant, après, et après, et après. Voilà. Jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à l'accomplissement des nations, jusqu'à ce que les dons continueront, les ministères apostoliques continueront. Je ne vois pas comment on peut sauver quelqu'un si on n'a pas un ministère d'évangéliste. Je ne vois pas comment on peut nourrir une église si on n'a pas le don de pastorat. Je ne vois pas comment on peut avertir l'église d'un danger s'il n'y a plus de prophètes, comme au temps du prophète Achabu, qui a prévenu qu'il y aurait une famine sur la terre, qui a pris la ceinture de Paul et qui a dit ils sont emmenés à Rome prisonniers. Je ne vois pas. Je ne comprends pas. Le Saint-Esprit, il s'est manifesté qu'au temps des apôtres. Ben alors il est où le Saint-Esprit? Il est où? Ben il est où le Saint-Esprit? Ils disent il est en nous. Amen. Je vous remercie. Marquez, je le sais. Mais s'il est en moi, si le Saint-Esprit est en moi, il y a Christ en moi. Et si Christ est en moi, il y a les dons. Ah bon? Parce que le Christ, il n'a plus de dons. Le Christ, il n'a plus de dons. Ah non. Voilà. Voilà. Mais alors pourquoi le Christ, il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments? Pourquoi il a dit, je veux que vous portiez beaucoup de fruits? Pourquoi il a dit, vous ferez des miracles plus grands que moi? Amen. Plus grand. Amen. Non? Ben oui, amen. Ah ben alors on fait comment? Et pourquoi dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? C'est quoi éternellement? Pourquoi? Éternellement, ça veut dire que c'était au temps des apôtres? Ben alors pourquoi il y a éternellement? Alors je ne comprends pas, peut-être que je ne sais pas ce que ça veut dire éternel. L'éternité. Le Seigneur continuera à faire des miracles, même au temps du règne des 1000 ans. Si ce n'est plus, là d'ailleurs. Au règne des 1000 ans, il n'y aura pas de miracle alors. Ah bon? Il y en aura plein des miracles. Au règne des 1000 ans, il n'y aura que des réunions. Il n'y aura plus de science humaine. Il n'y aura plus tout ce que vous avez. Il n'y aura plus de portable. Il n'y aura plus de radio. Il n'y aura plus de télévision. Il n'y aura plus d'internet. Il n'y aura plus rien. Oh, on va être malheureux. Oh là là, oh, c'est terrible. Oh là là, c'est la fin du monde. La fin du monde, elle est en train de se mettre en place avec toutes ces technologies. N'est-ce pas? Pourquoi? Mais parce qu'elle provient aussi d'un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous, voilà, bien sûr, on ne peut pas faire autrement. Puisque c'est comme ça pour nous. On ne peut pas renverser les choses tant que ce n'est pas l'heure. Celui qui renversera l'empire des ténèbres, c'est quand le Christ reviendra. C'est évident, parce que le Christ, il reviendra, il n'y a pas de doute. Et celui qui doute, il a un problème. Parce que s'il lit les prophéties bibliques, il constatera que ce qui est en train de se passer en ce moment c'est pas quelque chose de nouveau. On dirait là qu'on a l'air étonné de ce qui se passe. Hein? On est étonné, mais on n'a pas à être étonné. On n'est pas surpris par ce qui se passe. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui nous a été averti, même dans l'Ancien Testament.
Dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de la grande tribulation. C'est écrit. Vous voulez que je vous le dise que ce n'est pas écrit? Mais si, c'est écrit. On va le lire, tiens. Hein? C'est dans Daniel, chapitre 12, et verset 1. Le Messie. Hein? Regardez, dans Daniel, chapitre 12. Dans l'Ancien Testament, hein? Daniel, c'est après Ézéchiel. Chapitre 12. Vas-y, Corinne. En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Amen. On s'arrête là. En ce temps-là se lèvera quelqu'un. En ce temps-là viendra, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 ciels. Le premier ciel, c'est là où il y a les oiseaux qui volent. Le deuxième ciel, c'est là où se trouve le prince de l'air. Et le troisième ciel, c'est le paradis. C'est là que se trouve l'armée du Seigneur et aussi toutes les créatures célestes, c'est-à-dire les anges et ceux qui sont sauvés comme nous. C'est là que nous irons. Et nous n'allons pas dans le ciel, nous n'allons pas aller dans un ciel vide. Nous allons aller dans un ciel où il y a une grande cité, la Nouvelle Jérusalem. Ben oui. Bien oui. Et nous allons rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est là que nous allons vivre. Ouais. Elle est en or. Les voleurs, ils ne peuvent pas rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Ils voleraient les lingots qui sont sur le toit de Nouvelle Jérusalem. Même dans les rues. Et dans les rues, vous vous rendez compte? Mais nous sommes transformés. Alors nous pourrons marcher Dans les rues, en sur les lingots d'or, sans les arracher, sans les prendre. Il faut vraiment être bien converti comme Patrick, vous comprenez? Hein? Comme Stéphanie. Ah oui, Bien converti. bien converti. Voilà, bien converti. Hein? Parce que nous sommes des anciens voleurs. Il y a le voleur et la voleuse. Mais quand on entrera dans ce lieu, on ne volera pas. Parce qu'on sera rendu parfait. On sera parfait. Vous voyez? On n'aura plus ça dans la poche. Et je ne sais même pas si on aura des poches. Donc, la belle tunique blanche. je te remercie de me le rappeler. Pas de poche. Alors, qu'est-ce que dit ici le texte? Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Donc, je parle de quelque chose ici que j'essaie de vous expliquer. En gros, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de vivre. En ce temps-là sera une époque de détresse. N'est-ce pas? Sera une époque de détresse. Prenez Matthieu, chapitre 24, et versets 21 à 22. Matthieu 24, versets 21 à 22. Alain, s'il te plaît. Tu me le lis? Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. Continue. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Stop. Voilà. Donc, car alors la détresse sera si grande.
ben, elle est en train de se mettre en place, la détresse. Ben oui. Ben, imaginez que ça ne s'arrange pas, qu'est-ce qui va nous arriver là? Donc, mais il va s'installer. D'ailleurs, ils l'ont dit déjà. Ils ont dit hier soir, j'ai écouté, ils ont dit qu'il y a la psychose qui arrive sur la France. La psychose, la peur. Hein? Ben, dans l'Oise, ils ont vidé les grands magasins. Ben oui, ils ont peur. Donc, mais cette peur, parce que il y a le virus, c'est une maladie qui donne la mort, mais la psychose, elle va créer des maladies qui n'existent pas. Elle va créer des maladies, vous allez voir, les gens vont tomber malades dans des choses que nous ne savons pas encore maintenant. Parce que la psychose, la peur, la crainte, c'est toujours Satan qui l'a produit pour pouvoir entrer dans les gens. Et les démons vont rentrer en eux maintenant. Ils vont habiter en eux parce qu'ils ont peur, parce que la crainte brise la barrière de protection qui est en nous. C'est pour ça que souvent les démons, ils rentrent quand on a eu un accident de voiture. Dans un accident de voiture, quand on est blessé gravement, les démons peuvent entrer. Ils peuvent entrer aussi quand on est dans le coma, parce qu'on ne peut plus se défendre. On ne peut plus se défendre. Donc les démons, ils entrent. Et d'ailleurs, ils essayent même de rentrer quand on n'est pas malade. Ils essayent de rentrer même quand on est en bonne santé. Vous comprenez, ce n'est pas une question d'être en bonne santé ou pas. Les démons ont reçu un ordre. Les démons sont frappés par Satan, car Satan frappe les démons quand ils ne remplissent pas une mission qu'il leur a demandé d'accomplir sur la terre. Par exemple, là, quand je prêche, eh bien, dans le conseil de Satan, Satan dit aux démons qu'il a envoyés contre moi, ou une armée, il dit où on en est avec le pasteur Patrick ou l'évangéliste. Où on en est. Il dit, il a arrêté, il ne fait plus de réunion, il ne prêche plus la parole, il ne prie plus. Il m'embête. Et pourquoi je l'embête? Mais parce que votre âme l'a quitté. Parce que votre âme n'est plus avec lui. Mais c'est important pour lui. S'il n'y avait que moi qui étais sauvé, il s'en fout. Mais réalisez bien la chose. Quand on dit aux âmes de venir au tabernacle, ils pensent qu'on veut les obliger. Ils croient qu'on veut les ennuyer, mais on ne veut pas vous ennuyer. On veut simplement vous prévenir que vous n'êtes plus protégés, que la barrière est brisée et qu'à un moment à l'autre, il va vous arriver un terrible malheur dans votre vie. Soit vous allez tomber gravement malade, soit vous aurez un accident, soit, je ne sais pas moi, ça peut être des choses terribles. Parce qu'on n'est plus protégé. Il faut arriver à comprendre que même Dieu, quand il a créé le corps humain, il a placé en nous des défenses. Il a placé en nous des cellules pour combattre les microbes, pour combattre les bactéries. Autrement, il y a longtemps qu'on serait mort. Il y a longtemps qu'on serait cuit. Pourquoi le virus, il tue? Parce qu'en nous, il n'y a pas la bactérie pour le détruire. Quand on a une grippe, quand on a une angine, on a des bactéries pour repousser la grippe, parce qu'elle est bénigne. Mais ce virus, il n'est pas bénin. Il est mortel. Ce n'est pas un cancer, c'est pire que le cancer. Parce que le cancer, vous ne mourrez pas au bout de 8 jours quand vous l'attrapez. Vous pouvez vivre plusieurs années en souffrant, certes. Mais là, quand il entre et ne vous accorde pas 1 an de vie, il ne vous donne pas 10 ans de survie. Il vous donne 8 jours ou 15 jours. Et hop, directement dans le shéol. Donc, c'est pour expliquer. Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné des choses pour nous défendre. Il y a les puissances offensives et défensives. Mais quelle est la meilleure attaque contre Satan? Ce n'est pas la défense. C'est l'attaque. Ce n'est pas la défense. Quand vous êtes attaqué par Satan, ça veut dire que déjà, il y a certaines choses qui ne vont pas. Parce que pour nous, c'est le contraire qui doit se faire en nous. Nous devons être dans la capacité, au nom de Jésus-Christ, d'attaquer les forteresses de Satan. Et Jésus-Christ dira dans Matthieu 28, et verset 19,
voici les... Non, Marc 16,15. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Le Seigneur, il dit quoi? Est-ce qu'il commence par le parler en langue? Non. Est-ce qu'il commence par les miracles? Non. Est-ce qu'il commence par l'imposition des mains? Est-ce qu'il commence par les breuvages mortels? Non. Il dit en premier, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Parce que quand on a chassé le démon, alors on guérit les malades. Quand on a chassé les démons, alors à ce moment-là, il y a des miracles. Pourquoi? Parce que il y a dans l'enfer, dans le deuxième ciel, le prince de l'air, c'est là où habite Satan. Il habite dans l'air avec les démons. Et il y a 4 autorités. La plus terrible, c'est la principauté. Quand Satan veut tenir une cité entre ses mains, Satan n'envoie pas d'abord une armée. Il envoie un prince de ténèbres. Il envoie un prince, une principauté, un peu comme le roi David, comme le roi Saül. Ce sont des princes. Ce sont des autorités. Et le prince vient se met sur la ville. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va entreprendre la destruction. Il va détruire la cité. C'est-à-dire notre corps, les humains, les habitants. Il va les détruire. Et après, bien sûr, il va appeler les puissances. Il appelle après les autres classes pour établir son royaume et son empire. C'est pour ça que dans le désert, quand Jésus-Christ commence à jeûner, à prier, car je vous l'ai dit, Jésus-Christ a commencé son ministère en chassant les démons d'abord parce qu'il a rencontré Satan dans le désert. Parce que je vous ai dit que Satan est descendu 2 fois sur la terre. Il est descendu dans le jardin d'Éden et il est descendu dans le désert de Judée, puisqu'il parle avec le Seigneur. Il n'est pas dit que Jésus a une vision. Il n'est pas dit que Jésus a une vision pour voir Satan. L'apôtre Pierre, quand il voit la nappe qui descend, c'est une vision. Mais là, Satan est descendu sur la terre. C'est pour ça que Jésus dira, il dit, Satan est descendu du ciel comme un éclair, il est descendu. Après, il est remonté, pas au 3e ciel, pas dans le 1er ciel, mais il est retourné dans le 2e ciel, parce que c'est là que l'Éternel a relégué Satan. Il l'a relégué dans le 2e ciel, c'est-à-dire le prince de l'air, les puissances de l'air. Vous comprenez? Et les puissances des ténèbres, elles reçoivent l'ordre de Satan d'entrer dans nos corps humains pour pouvoir régner son trône, parce que Satan, il a un trône, il siège dans le 2e ciel. Comprenez? Mais bientôt, il va descendre sur la terre, puisqu'il dit qu'il sera précipité. Il sera précipité sur la terre. Il parlait du dragon qui crache du feu, le dragon rouge. Il va être jeté sur la terre. Il va venir. Pourquoi il va venir? Pourquoi il va descendre? Parce que nous allons monter dans les airs. Nous allons monter dans le 2e ciel. Et on ne peut pas aller dans le 2e ciel si Satan s'y trouve. Satan va être jeté par terre. Il va être précipité par terre. Il va aller sur la terre. C'est pour ça qu'il dit que Satan animé d'une grande colère. Il est en colère parce qu'il ne pourra plus rester dans le 2e ciel. Il va être en colère parce qu'il ne pourra plus régner dans le 2e ciel. Il va régner sur la terre. Il va s'incarner dans un homme, vous le savez, qui s'appelle l'Antéchrist. Voilà la vérité. Nous allons monter dans les airs. Nous allons monter, nous allons entrer dans le 2e ciel d'abord. Ensuite, on ira dans le 3e ciel, aux noces de l'agneau. Mais avant, on va monter dans le 2e ciel. Parce que Jésus-Christ va nettoyer le 2e ciel. Il va nettoyer ce ciel parfaitement. Satan ne pourra pas habiter le 2e ciel. Pour l'instant, il habite dans le 2e ciel. Quand Jésus-Christ est venu, il a chassé Satan sur la terre. Sur la terre. Il chasse les démons sur la terre. Mais pas dans le 2e ciel. Pas dans le 2e ciel. Pas du tout. Par contre, quand Jésus-Christ a été crucifié, enseveli et ressuscité, alors nous déjà, écoutez bien, en esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ, dans le 2e ciel. Nous ne faisons pas des expériences, parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Si nous étions remplis du Saint-Esprit, alors
à un moment donné, on aurait des visions. On verrait les démons dans la pièce. Et on les chasserait au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Car, il faudrait s'arrêter 2 minutes. Il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas compris la puissance qu'il y a dans le nom. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Donc Satan va être jeté sur la terre. Il va descendre sur la terre. Mais il y a quelqu'un qui va venir secourir la terre. C'est l'archange Michael. L'archange Michael va venir pour défendre qui? Israël. Pour secourir la maison de Jacob. Le Seigneur le dit dans Daniel 9. Il dit, il m'a résisté pendant 21 jours. N'est-ce pas? Pendant 21 jours, le roi de Perse, il m'a résisté. 21 jours. Comprenez? Eh oui, c'est ça qui va se passer. Pour l'instant, pendant que je prêche, Satan est dans le 2e ciel. Satan, il est dans l'air. Mais nous allons être enlevés. Et nous allons être enlevés pour aller dans l'air. C'est écrit. C'est pas écrit. Si, c'est écrit. Si, c'est écrit. Si, c'est écrit. Si, c'est écrit. C'est... Attendez, hein, une minute. Attendez, hein. Si je ne me trompe pas, c'est 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens 4. Colossiens. 1 Thessaloniciens 4. Oui, c'est le chapitre 17. Non, ça n'existe pas, chapitre 17. Ça n'existe pas. Ça il n'y a pas de Non, chapitre 17. verset 17, pardon. Ah, pardon. Verset 17. Voilà, merci, tu as raison. Verset 17, parce que chapitre, je Ouais, non, j'ai dit. cherche à comprendre. Je me dis, putain, c'est un super théologien. Non, non. Voilà, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et verset, là, puisque tu as voulu le parler, tu vas le lire. Voilà. Merci. Tu es con, voilà, si tu peux. Le verset, je me rappelle. Verset 4. Thomas, c'est bon. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et verset 17. Merci. Et puis, tu n'as pas besoin de le chercher, puisque tu sais où c'est. Donc, Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. voilà, Amen. Nous serons enlevés, mais il dit que nous allons dans les airs. Donc on ne peut pas aller dans les airs si Satan a son siège. Si Satan règne, on ne peut pas. Donc ça veut dire qu'il va être précipité. Il va être projeté sur la terre. Il descend et il va descendre sur la terre. Et nous savons que c'est lié à la grande tribulation. Hein? C'est lié à la grande tribulation. Qui dure 7 ans. 7 ans. N'est-ce pas? Et c'est à la fin, c'est-à-dire c'est au milieu de la grande tribulation. C'est l'histoire des 3 ans et demi, avec les 70 semaines de Daniel. Amen. Où il est dit que l'archange Michael va venir au secours du peuple d'Israël. Dans la guerre d'Armageddon. Dans la guerre d'Armageddon. Mais Satan va descendre du 2e ciel. Satan n'habitera plus dans le 2e ciel. Parce qu'il ne sera plus le prince de l'air. Jésus-Christ l'a vaincu quand il est venu sur la terre. Mais il ne l'a pas délogé du 2e ciel. Il est toujours dans le 2e ciel. Et pour continuer le combat, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce que nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Pour combattre les puissances des ténèbres. Et pourquoi faut les combattre? Parce qu'elles nous attaquent. Et surtout les chrétiens. Surtout les chrétiens. Et pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas le Saint-Esprit qui est en nous. Ils ne supportent pas la puissance. Et cette puissance, elle le dérange. Pourquoi? Parce qu'elle a produit en nous la sainteté. Parce qu'elle nous a libérés du péché. Car Jean dit, celui qui pratique le péché est du diable.
On est d'accord? Amen. Pratique, il dit. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas tomber. Je dis pratique. Pratique, ça veut dire qu'on le fait volontairement, en ayant la connaissance de la vérité. C'est ce que dit Hébreux 6, Hébreux 10. Ayant reçu la connaissance de la vérité. Donc Satan va être délogé. Il va descendre. Il va venir sur la terre. Alors déjà qu'il est dans l'air, c'est pas brillant. Alors qu'est-ce que ça va être quand il va être sur la terre? Vous vous rendez compte? Et en plus, il y a autre chose aussi qui va s'accomplir. Prenez 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2, c'est après. C'est 2 ou 1? Attendez. Non, c'est 2. C'est 2. C'est après 2. Après, il faut que tu tournes dans l'autre sens. Toi, c'est dans l'autre sens. C'est pas le verset, à partir du verset 5. Attends. Attendez, c'est mal réfléchir. Non. Alors, non. Ça. Non, c'est le 1. Ah non, je suis dans Thessaloniciens. Je suis dans Colossiens. C'est limpide. Attends. Voilà. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. C'est ça. Chapitre 2. Chapitre 2. On va le lire? Voilà. Ah, sur le verset 3. Oui. C'est ça. Vas-y, Colin. Ça me repose. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, hein, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient, pour qu'il se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voilà. Alors, On va s'arrêter là. Tu redis la phrase où c'est disparu. car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voilà. Donc, l'Antéchrist, Satan est retenu. Vous avez vu? Il est retenu dans le sens qu'il ne peut pas quitter le 2e ciel. Pour l'instant, il est toujours le prince de l'air. Mais quand il dit est disparu. Qui a disparu? L'Église. L'Église, amen. L'Église, sur la terre, Oui. s'en va. L'Église s'en va. Il y en a qui disent que le Saint-Esprit quitte la terre. Mais bon, j'ai du mal à y croire, parce qu'il dit qu'il va sauver la maison de Jacob et Israël. Alors, je ne sais pas comment. Il y a les 2 prophètes qui vont venir. Et recevront l'Esprit aussi. Ben voilà, c'est un peu bizarre ce qu'ils racontent. Là, les pasteurs, je ne comprends pas bien leur histoire. Par contre, il est dit que celui qui retient l'Église, qui retient Satan, c'est l'épouse. Voilà. Ah, c'est bien écrit. Hein, il dit 2 fois. Vas-y. C'est écrit 2 fois, Vas-y. à 2 reprises. Puisqu'il le dit déjà en haut, il dit, verset 3, « Car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. Hein, et après, il dit, et il faut qu'il se révèle, celui qui le retient encore est disparu. » Voilà. Donc en fait, la première fois, il ne dit pas, mais il dit qu'il faut d'abord, voilà, qu'il se révèle. Non, il le dit qu'une fois, c'est moi qui me suis trompée. Non, il le dit 2 fois, le verset 6. Ouais, Et 6. maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Donc au verset 6, il dit, vous savez bien ce qui le retient. Et au verset 8, il dit,
Et au verset 7, il dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. L'apôtre Paul, il dit 2 fois qu'il est retenu. C'est ça. Verset 6 et verset 7. Voilà. Donc il est retenu. Attendez. Ouais, c'est vrai, merci. Ouais. Il le répète. Ouais, vous savez ce Pour qu'il bien le retient. accentuer. Voilà. Vous savez ce qu'il le retient, c'est ça. Vous savez bien ce qu'il retient. Donc il voulait dire qu'il était déjà retenu quand il écrivait. Et il dit au verset 7, et ce qui le retient encore. Le dragon poursuit la femme. C'est Apocalypse, Apocalypse c'est ça. chapitre 12. Je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié de l'écrire. Je voulais le parler. C'est Apocalypse chapitre 12. 12. Ouais. Ah non, c'est ça, alors, je l'ai écrit. Apocalypse. Non, je ne l'ai pas écrit. Et pourquoi je ne l'ai pas écrit? Pourtant, je voulais rester dessus. Apocalypse 12, voilà. À partir du verset 13. Voilà, c'est ça. On va le lire. Vas-y, Corinne. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Voilà. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, vous voyez, le dragon, c'est Satan. Hein? Donc, il n'est pas sur la terre, Satan, puisqu'il va être précipité dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, qu'est-ce qu'il fait quand il est sur la terre? Il poursuit la femme qui avait enfanté le fils. C'est qui? C'est qui? C'est Jésus-Christ, le fils qui a été enfanté. Oui. Il poursuit la femme, vous voyez? Donc, ça veut dire que ce qu'il est parlé, dans l'Apocalypse, il nous est parlé, Apocalypse 7, il nous est parlé des 144 000. Il nous est parlé de 12 tribus. C'est ça. Oui. Il y aura 144 000 de la maison de David, de Jacob. 12 000. Mais, comment? 12 000. Non, mais c'est 144 000. Oui, mais 12 000 de chaque tribu. Oui, mais ça, je n'ai 12 000. pas parlé de ça. J'ai dit 144 000. Non, mais j'ai dit 144 000 de la tribu. Oui, enfin, de toutes les tribus. Toutes les tribus. d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que quand Satan va descendre sur la terre, il va poursuivre le peuple d'Israël. Mais il ne poursuivra pas tout Israël, car tout Israël n'est pas Israël, dit l'apôtre Paul dans les Romains. Mais 144 000, voyez, vont aller dans le désert. Ils vont se cacher dans le désert. Comment je le sais? Je vais vous dire pourquoi je le sais. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert un temps, des temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et quand il est parlé du temps, là où il est temps, c'est lié aux 7 semaines de Daniel. C'est lié aux 7 ans de la grande tribulation. 7 ans. Et la grande tribulation dure 7 ans. Mais c'est au bout de 3 ans et demi, à la moitié, qu'il y aura la fameuse histoire des semaines, des 70 semaines, qui est liée à 3 ans et demi. Par rapport, parce qu'il y a les 70 semaines, dont il y a le nombre de semaines qui est lié avec la déportation d'Israël à Babylone, mais il restera 1 semaine encore qui ne s'est pas accomplie, C'est cette semaine-là que le Messie reviendra pour ramener, restaurer le peuple d'Israël dans ses fonctions, non plus être la tête, non plus la queue, mais la tête des nations. Et Jérusalem sera donc la capitale du monde. Vous comprenez? Mais avant, les 144 000, ils vont s'enfuir. Ils vont aller dans le désert. C'est écrit, dans le désert. Et il dit qu'ils seront nourris. Hein, c'est ça? Ils seront nourris. Donc ils vont vivre comme le peuple d'Israël quand il était dans le désert du Sinaï, dans l'Ancien Testament. Vous savez qu'Israël sort d'Égypte et va dans le désert du Sinaï. Et Dieu leur envoie, oui. La femme qui a mis au monde. Ben, la femme qui a mis au monde, c'est l'Église. C'est l'Église, c'est pas Marie. Oui, c'est d'accord, l'Église. parce que... Oui, c'est nous. Mais... C'est l'Église. Ah, c'est pas le peuple d'Israël, là. Non, c'est le peuple d'Israël, mais la femme qui a mis le Fils au monde. Le Fils de Dieu, il est où aujourd'hui? Il est dans l'Église. Non, mais comme il est dit que c'est la femme après qui va partir au désert et que tu as dit c'était les 144 000. Les 144 000, c'est les Juifs. La femme qui a mis au monde le Fils,
La femme, c'est pas Marie, c'est l'Église. C'est l'Église qui a vaincu Satan. C'est écrit dans la Genèse chapitre 3. Il dit la postérité de la femme. Voilà. Parce que l'Église, c'est une épouse. Le Seigneur, il n'est pas dans le peuple d'Israël, il est dans l'Église. Pas dans le peuple d'Israël. Ils n'ont pas Jésus-Christ, c'est pas vrai, il faut arrêter avec cette histoire-là. Les judéo-chrétiens, ils me cassent les pieds avec leur truc là, le christianisme, les juifs en même temps, Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. On n'est pas dans la loi de Moïse, et on ne retournera pas dans la loi. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne retourne pas dans la loi. Parce que le Christ, il a dit que personne n'a pu mettre la loi en pratique. C'est pas vrai, c'est impossible, il dit là. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'épître aux Galates. C'est impossible. Donc ça, cette histoire-là, voilà. Le Seigneur, il est dans l'Église, qui est l'épouse de l'époux. Voilà. Et c'est nous, c'est le Seigneur qui est en nous. Et quand on va partir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Israël, enfin, les 144 000 vont aller dans le désert. Et là, ils vont rester, si je ne me trompe pas, 3 ans et demi. Un jour, 2 jours. Voilà, ils vont rester 3 ans et demi dans le désert. Et, oui. Non, c'est simplement parce que quand il est dit un temps, des temps et la moitié d'un temps, en grec, des temps, ça ne veut pas dire des, ça veut dire deux. D'accord. Donc ça fait 1 plus 2, 3 3 et demi. 3 Ça fait 3 ans et demi. c'est ça. 3 ans et demi. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça, très bien. Non, mais c'est bien, il faut préciser les choses. C'est important, hein. Ça fait 3 ans et demi. Voilà. Et d'ailleurs, il dit, verset 15, « Et de sa gueule, le serpent lancera de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. » Voyez? Et sa gueule, le serpent, lança de l'eau. Et c'est qui cette femme? Ah, je vous ai dit que c'est l'Église. Seulement vous allez me dire, oui, mais tu nous as dit que l'épouse allait enlever. Oui, mais il y a la moitié qui reste. Ah oui, il y a la moitié qui reste. Voilà. Cette femme, c'est la moitié qui reste. C'est l'Église, les vierges folles qui n'ont pas été enlevées. Et elles vont être poursuivies. Parce que l'Antéchrist va les tuer. Ils vont mourir. D'ailleurs, on le sait dans Apocalypse chapitre 7, quand il voit une foule, il dit, mais d'où viennent cette foule? Ils viennent de la grande tribulation, dit le texte. Vous comprenez? Patrick, Oui, quand j'ai relu le passage hier des Vierges folles, oui. j'ai vu qu'aux Vierges folles, il dit un deuxième temps, le jour et l'heure. Attendez le jour et l'heure. Il y aurait une deuxième fois où ils auraient une chance alors d'être prises. Ah non. Parce que pourquoi il dit attendez le jour et l'heure? Non. J'ai pas compris ce C'est passage. très triste. C'est pas écrit dans Matthieu 27. Attends, tu vas voir, j'ai vu un passage. Non, on va je le vais le lire. dire. Non, mais c'est pas dans... Quand il a cherché les vierges sages, qu'il les prend qu'elles vont dans la salle des noces, Oui, il dit après aux vierges folles, oui. attendez le jour et l'heure. Paul, Compris comme ça, ni c'est les ça. sages ne connaissent le jour et l'heure. Personne ne le connaît. Les sages non plus, elles ne connaissent pas le jour et l'heure. Ouais, j'ai Et compris elles, ça là. voilà, elles ont eu l'huile, donc elles ont été prêtes quand même. Merci. Et donc on revient à la deuxième partie de l'Église, qui elle est restée, comme disait Patrick, qui est la femme qui est emmenée dans le désert. Voilà. Et l'Église qui va être persécutée, poursuivie par le dragon, puisqu'au verset 17, il dit, au verset 17 d'Apocalypse 12, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Vous voyez? Le témoignage de Jésus. Israël ne reconnaît pas Jésus. Le témoignage de Jésus. Voilà. Pour l'instant, même quand ils seront poursuivis, ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne savent pas encore. Voilà. Il se révélera quand il descendra sur la montagne des Oliviers. Pas avant. Il descendra sur le mont des Oliviers, en face de Jérusalem. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Là, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Amen. Voilà, ça c'est certain. Il n'y a pas de doute. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. Simplement, je voulais vous expliquer que Satan va être précipité. Amen. Voilà, c'est comme ça, il va être délogé. Et en fait, il va être délogé parce que c'est nous qui allons le déloger.
Ouais, Une fois que notre corps va être changé dans un corps incorruptible, nous allons monter, en même temps, nous allons le chasser du deuxième ciel. Parce qu'on ne peut pas rester dans le deuxième ciel s'il est là. On ne peut pas. Il va être chassé. Vous comprenez? Voilà. Parce que dans le troisième ciel, il ne peut pas entrer. Mais il va essayer quand même. Ah bon? Oui. Après le règne des 1000 ans, c'est marqué. Il dit qu'il va attaquer la cité sainte là-haut, pas en bas, en haut. Donc il va essayer d'attaquer la cité sainte. Il va vouloir pénétrer dans le troisième ciel. Et là, il y aura une guerre. Et pour l'instant, il y aura une guerre qui s'appelle Armageddon. Elle aura lieu en face de Jérusalem, dans la vallée de Chiréel, qu'on appelle la vallée de Josaphat, qui se trouve à 33 km de Jérusalem. Il y aura une bataille où Dieu rassemblera toutes les nations et Dieu va les détruire, puisqu'ils ont voulu détruire Israël. Ils vont vouloir anéantir Israël. Ils vont vouloir même détruire Jérusalem et le temple, mais ils ne pourront pas, parce qu'il y a l'ange Michael qui va venir. Puisqu'il le dit dans Daniel, on l'a lu, qu'il est venu au secours de son peuple, l'ange Michael. Les témoins de Jéhovah, ils disent que c'est Jésus-Christ, l'ange Michael. Ils disent, les témoins de Jéhovah. Ouais. Mais c'est pas possible. Parce que Jésus-Christ, c'est pas un ange. Ah non. Ah non. Jésus-Christ, il est le Dieu fait chair. Amen. Donc il n'est pas un ange. Donc ils sont déjà dans l'erreur. C'est ce qu'ils enseignent. Ils disent que Michael, c'est Jésus-Christ. Mais c'est pas vrai. Michael ne s'appelle pas Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'appelle pas Michael. Et en plus, il dit un archange. C'est pas un ange, c'est un archange. Pas pareil. Différent, un archange. Chef. Des anges. Chef. Voilà. Qui va combattre Satan. Mais sur la terre, il va le combattre. Il va venir au secours. Il va vraiment venir au secours, puisque la prophétie dit dans Daniel, il dit, Daniel a prié, vous savez, pendant 3 semaines, 21 jours. Et l'Éternel lui dit, le prince, c'est de Perse, l'a résisté pendant 21 jours. Donc, vous voyez. Mais il dit, l'archange Michael est venu à mon secours. Qui d'ailleurs, on le retrouve dans l'épître de Jude, entre parenthèses. Amen. Puisqu'on le retrouve dans l'épître de Jude, l'archange Michael. Dans Jude, et après on arrête. Ça fait pas mal. Heureusement que j'ai ma bouteille d'eau pour me sortir de ma soif du désert du Sinaï. Petite fiole. Jude, ça va, l'Apocalypse. Alors, on va lire dans Jude, s'il vous plaît. Jude 9. Oui, lis-le, Jean. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te répondit. Voilà, comment s'appelle Jean, comment il s'appelle? L'archange Michael. Oui, mais Michael. Michael. Ou Michel.